Hey, what's up les gamers, c'est Serge, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc, je fais juste cette petite intro, déjà pour vous dire joyeux Noël à tous, bonne fête, passez du bon temps, tout ça, c'est ce qu'il faut pour les fêtes, les vacances. Donc je faisais juste cette petite intro pour vous dire que pendant la vidéo, donc je fais gagner 10 clés Steam pour Noël justement. Donc je fais gagner 10 clés Steam qui sont activables que sur Steam, pas sur Uplay, Xbox, tout ça. Donc ces 10 clés sont exclusivement à Steam. Donc je les ferai gagner pendant la vidéo, donc il y aura un code qui popera de temps en temps. Et le code sera utilisable qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'une seule personne pourra l'utiliser et c'est tout. Et puis voilà, donc je fais cette vidéo pour la vidéo setup 2017, donc de mon setup ici. Et puis voilà, donc on se retrouve pour la vidéo setup. Donc voilà, donc pour la vidéo setup, on va commencer donc du plus haut au plus bas. Donc le plus haut, donc là, nous avons les softbox. Donc j'en ai deux, j'en ai une ici et une ici, qui me servent principalement pour le fond vert et pour avoir un petit peu de lumière, genre quand je stream ou que je fais des vidéos. Donc chaque softbox a 5 ampoules, donc 5 interrupteurs derrière. Je pourrais pas vous montrer là parce qu'ils sont collés au mur. Mais en gros, 5 ampoules, ça permet d'avoir plus de lumière, sachant que moi, vu que ma pièce est un peu sombre, je pouvais pas me permettre de prendre une softbox, une ampoule. Alors, j'ai vu que il y avait un petit débat, comme pas au chocolat chocolatine. Là, c'est softbox. Je sais plus comment on appelle ça là, truc de LED là, où en gros il y a juste un petit truc de LED qu'on met genre ici et on a ça fait beaucoup de lumière. Mais alors, oula, ouais, heureux, il y avait mon téléphone qui pétait un câble. Donc, ce qui est bien avec le truc à LED, c'est que ça éclaire bien, mais il en faut beaucoup parce que ça éclaire pas assez par rapport à un softbox. Seul truc qui est bien aussi avec le truc à LED, c'est que c'est petit, donc on peut le transporter facilement de partout. Alors que le softbox, ben, c'est gros, c'est assez gros, il faut le pied, puis généralement il en faut deux. Alors que le truc à LED, ça éclaire plus de partout, ça fait genre un 5, pas un 180, mais presque. Et il n'y a pas ça. Parce que sinon, si on n'a pas ce petit drap blanc, ben, ça nous éblouit beaucoup et ça nous fait beaucoup mal aux yeux. Donc voilà. Donc c'est un petit débat qui est passé, que j'ai vu avant de faire la vidéo. Donc je voulais en parler. Donc moi, personnellement, j'ai des softbox parce que les trucs à LED, je savais pas que ça existait avant. J'ai appris ça après. Après, il y a un débat comme ça. Pour l'instant, moi, j'aimais les softbox. Trucs à LED, j'ai jamais pu en utiliser ou en tester. Donc voilà. Ensuite, ici, on a un poster, enfin ouais, on peut dire ça un tableau Avengers, Marvel, parce que j'aime bien Marvel. Donc voilà. Ensuite, on descend. Alors, ici, on a un couteau, couteau CSGO, c'est le Fade, Karambit Fade. Donc voilà, bien sympa. Ensuite, donc quand on descend, ici, donc moi j'ai un triple screen. Donc triple screen bien sympa. Alors ici, c'est mon troisième écran. Donc troisième écran, c'est un Bellinea. Je pense que ça doit être un 19 pouces, je sais pas, donc on me l'a donné. Donc troisième écran bien sympa qui me sert super bien. Notamment pour le stream. Donc genre là j'ai le chat. Là j'ai tous les abonnés, tout ça, donc qui apparaissent. Donc c'est cool. Ensuite, écran principal ici. C'est un LG Flatron, c'est marqué là. LG Flatron W2243S. Donc c'est un 22 pouces. 75 Hz et 5 ms il me semble. Je sais plus. De toute façon, toutes les infos, je les mettrai dans la description. Donc lui, donc c'est mon écran principal de jeu. Donc 1080p, tout ça, donc fait le taf. Lui, c'est un, si je me rappelle bien, je crois que c'est un 720p. Mais je sais plus, c'est un Bellinea lui. Donc lui, un LG. Au-dessus, on a la petite webcam, donc c'est une Logitech C920. Donc qui permet de filmer en 1080p normalement, quoi. Donc ça fait plaisir.
Elle permet aussi donc de prendre des photos en 2K ou en 4K, je sais plus. Et on peut faire des vidéos en 2K, mais elle galère un peu. Mais maintenant, j'ai vu, genre, il y a les C922, tout ça, qui permettent de... C'est des caméras faites pour stream, donc c'est parfait, quoi, pour les streamers. Moi, j'ai acheté celle-là, elle était en promo, donc ça me suffit largement, hein. Ensuite, ici, donc on a le troisième écran, donc c'est un Acer 22 pouces. Oui, parce que le LG, c'est un 22 pouces aussi. Donc là, on a un Acer 22 pouces. Donc c'est un 60 Hz, HD, 1080p, tout ça. Donc ici, je m'en sers généralement pour mettre genre Discord d'un côté, OBS de l'autre. Quand je stream, je parle. Sinon, quand je veux juste faire une vidéo, donc ici, donc il y a le jeu. Ici, il y a... Alors ça dépend si c'est une vidéo à plusieurs ou tout seul. Sinon, il y a Discord. Discord, des fois, je peux me permettre de le mettre sur le troisième, du coup, vu que je m'en sers pas. Mais sinon, ici, il y a OBS principalement. Tout le temps, il y a OBS. En gros, faut partir d'un principe de quand je stream, donc il y a jeu, OBS, chat et notif, donc sur le troisième ici. Quand je fais une vidéo, donc il y a jeu, OBS, Discord ou de temps en temps Discord ici, mais voilà. Donc ensuite, on va descendre un petit peu. Donc le micro, je ferai une parenthèse à part. Donc ici, on a une manette Xbox que j'ai acheté il y a pas longtemps, donc pour remplacer ma set Xbox 360 filaire que j'avais. Donc là, c'est une manette Xbox One. C'est la Shadow. Non, c'est pas l'Ocean Shadow. L'Ocean Shadow, elle est bleue. Celle-là, c'est la Volcano Shadow. Voilà, c'est ça. Donc c'est une Volcano Shadow sans fil, à pile. Donc on peut mettre un fil ici. Je sais pas si on va bien voir. Donc c'est des câbles type... c'est pas des type C, c'est des micro USB, je crois. Comme il y a sur les Samsung, genre S6. Et puis voilà. Ensuite, donc ça, c'est des lunettes... bon, moi, c'est des lunettes de repos, principalement. Mais alors, est-ce que j'arrivais à ouvrir une main? Ah, ouais, j'y arriverai pas. Hop, hop là. Donc moi, ça, c'est des lunettes de repos. Mais on peut en faire aussi, genre pas que repos, c'est juste pour jeu, juste pour protéger les yeux, en fait. Donc c'est des verres spéciaux, donc des verres avec les fils de lumière bleue. Maintenant, la plupart, parce que sur toutes les lunettes de vue, ou on peut les acheter aussi normalement, ont ça. Donc ça permet de protéger les yeux de la lumière bleue. La lumière bleue, en fait, donc c'est une lumière qui est transmise par l'écran et qui va en gros vous, je sais pas comment dire ça, mais ça va être chelou comment je vais le dire, mais en gros ça va vous exciter, c'est-à-dire que vous allez avoir du mal à dormir le soir, enfin plus de mal à dormir le soir que si vous vous protégez avec ça. Ensuite, donc on va passer niveau clavier. Donc petit stylo bic, bien sympa. Donc niveau clavier, j'ai un petit Corsair Straff RGB. Donc bien sympa, clavier mécanique avec DMX Silent. Pour pas entendre le... Tu sais, vous savez, quand il y a un clavier mécanique, généralement, dès qu'on appuie, on entend clic, 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 clic. Maintenant, on n'entend pas clic, clic, clic. Donc c'est notamment genre pour les streams et tout, pour que ça casse pas trop les oreilles. Puis, clavier mécanique, je préfère ça qu'un clavier à membrane, moi, personnellement. Avant, j'avais un clavier mécanique, C'était un... C'était un Black Window... Un Razer Black Window Chroma. Et il était bien, hein, mais il faisait beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, donc du coup, voilà. Ensuite, donc là, on a une souris Logitech qui va bientôt être changée parce que je l'aime pas du tout. Alors, il y en a, ils disent, ouais, c'est la meilleure souris. Moi, j'aime pas trop le capteur, en fait, je trouve elle est pas assez précise, justement. Peut-être qu'elle est trop précise, j'en sais rien, mais j'aime pas du tout le capteur. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je vais la changer par une Rocat. C'était une ancienne souris que j'aimais bien. J'ai voulu changer pour ça, mais j'aime pas du tout. Ensuite, là, nous avons un tapis de souris Swift RX de chez Cooler Master. Donc ça, c'est un taille M-Well, je sais plus. Donc moi, les gros tapis de souris comme ça, j'aime pas du tout, parce que moi, le tapis de souris, j'aime bien le bouger, genre, ça dépend des jeux, mais genre des fois, je le mets loin, pour que mon clavier, genre, je puisse le mettre comme ça, en gros. Genre ça, c'est mon setup quand je joue à CS, par exemple.
Et genre après, genre suivant des jeux, genre mettons Cross Maga, tac, je me cale dans la DX que je vous montrerai après. Et voilà quoi. Donc j'aime pas trop les gros tapis de souris qui font clavier plus souris. Voilà. Donc ensuite on va passer à cette partie audio et micro. Donc partie audio et micro, donc là on a un casque. Donc c'est un JVC XX. Donc c'est un bon casque, hein, il coûte pas si cher que ça, il coûte 30 euros. Il a une membrane de 50 mm je crois. Donc, donc le son est bien. Le son est très très bien. Bon, le casque est assez gros, hein. Il fait ça un petit peu d'épaisseur, quoi. Il fait ça, il est gros. Avant, j'avais comment ça s'appelle, un Logitech G930 qui était bien aussi, mais j'avais envie de passer sur du filaire parce que la batterie, comment dire, en gros, avant, j'avais un truc ici. C'était un pour le Bluetooth, quoi. La batterie, des fois, il fallait la charger. Du coup, le fil il passe en plein milieu là. Ça faisait trop chier. Du coup, ben. J'ai décidé de passer sur sur la petite table de mixage. Donc, pour la table de mixage, donc ça c'est une Behringer Xenix QX 1202 USB. Donc elle me sert juste pour l'instant hein, à brancher le micro, le casque. Donc il y a 99 effets qu'on peut faire genre avec des voix différentes. Donc tout ça. Donc pour ceux qui galèrent un petit peu avec les tables de mixage, ce qui a été mon cas. Notamment au début quand j'ai reçu mon micro. Donc, en gros, pour vous expliquer, pour la faire simple, sinon vous trouverez des tutos sur internet ou je ferai un tuto si vous voulez. Donc, le premier micro, donc ça c'est la première prise micro, donc c'est un câble, c'est pas le MIDI, c'est, je sais plus, XLR, voilà. C'est un câble XLR, donc tout- toute la première ligne ici, ça va être juste pour gérer le micro là. La ligne numéro 2 ici, ça va être pour gérer toute cette ligne-là. Donc toute cette ligne-là, c'est juste pour le micro ici. C'est pour gérer ça. Ensuite, donc là, de toute façon, c'est marqué 3 et 4, c'est pour gérer 3 et 4. Donc c'est pour gérer tout ça. Donc ça, c'est pour gérer ça, les entrées ici. 7, 8, 5, 6, et après, il faudra se repérer là-dedans. Ensuite, ici, donc tout ça, c'est les effets. Donc quand je tourne, on peut changer les effets, mais bon, ça sert pas à grand-chose. Euh, Ensuite, ici, c'est pour le volume du casque, parce que le volume du casque, je peux le changer sur l'ordi, je peux le changer ici, et je peux le changer dans le jeu. Donc je peux changer 3 fois le volume, donc pour avoir pratiquement un son parfait comme je le veux. Donc ça c'est cool. Donc si je le mets à fond, bah ça éclate les oreilles. Si je le mets au plus bas, bon on n'entend rien. Moi je laisse là, parce que ici c'est déjà assez fort pour moi. Ensuite, donc, donc ici c'est pour activer le casque. Si je désactive, j'entends plus rien. J'entends juste ce que je dis dans le micro. Donc ça peut être utile aussi. Ici, c'est pour régler, mettons si c'est tout bas, hop, on n'entend plus le micro. C'est ce que je fais généralement genre, quand je dois parler hors live justement. Donc c'est utile en cas d'urgence, c'est-à-dire genre, si vous parlez avec un pote et que je sais pas moi, avec quelqu'un qui est dans votre pièce pour vous parler d'un truc important, hop, vous faites ça, on vous entend plus. Ensuite, alors ça, généralement, il y a beaucoup de gens qui se demandent ce que c'est. Donc c'est donc quand j'appuie ici, donc ça s'appelle une alimentation fantôme. Donc moi j'en ai besoin pour mon micro, c'est pour ça que j'ai dû trouver une table de mixage spécifique à mon micro, parce que j'ai besoin d'une alimentation fantôme pour alimenter le micro qui est juste là-bas, donc on verra après. Donc une alimentation fantôme c'est quoi? Donc déjà de base votre table de mixage est branchée donc sur une prise 12 volts pour alimenter un petit peu toute la tête de mixage, les micros. Et ici c'est relié à un câble USB qui part à votre PC pour avoir votre micro, votre casque, tout ça. Oula. Et cette alimentation fantôme, donc quand le micro a besoin encore plus de puissance pour fonctionner, bah en gros elle va envoyer du plus 48 volts dans le micro. Donc voilà, c'est. Il y a des micros qui ont besoin de ça pour fonctionner, alors me demandez pas pourquoi, j'en sais strictement rien. Mais du coup, voilà, donc j'ai dû trouver une table de mixage spécifique pour le micro. Donc le micro c'est lui. Hop, on va enlever le petit filtre. Donc c'est un Audio Technica AT2020. Donc
Bon, pour l'instant, j'ai rien à dire, hein, il fonctionne très bien. Donc, on peut revoir le câble XLR ici. Donc, en gros, le câble il part d'ici, hop, il va tout ça derrière, et il vient ici pour le micro. Donc, ce micro, donc c'est un Audio-Technica T2020. Bon, c'est un très bon micro. Après, moi, niveau micro, je m'y connais pas trop. Il coûte 100 euros, il me semble. Donc, c'est que le micro qui coûte 100 euros. Alors, faut faire attention parce qu'il y en a plein, ils se sont fait douiller comme ça. C'est que le micro, il coûte 100 euros, mais vous avez rien avec. Genre, le câble, ça, la table de mixage, en gros, faut tout payer. Vous avez que ça, en gros. Que ça. Donc, voilà, donc faut tout acheter à côté. Ensuite, donc là, donc, on a un filtre anti-pop. Donc, c'est pour éviter d'entendre les quand je parle. Parce que le micro, il peut détecter ça. Donc, ça, c'est chiant. Donc là, on peut voir encore le câble XLR. Ensuite, le bras, donc c'est un Rode PSA1. Je crois que c'est ça le truc. Donc ouais, voilà, c'est un Rode PSA1 donc, qui maintient le micro parfaitement. Puis on peut le bouger comme ça. Hop, il fait un peu de bruit, mais c'est pas grave. De toute façon, généralement, je laisse comme ça. Parce que après, je suis assis, hop, ça permet de voir les trois screens comme ça. Et quand je joue, hop, je fais ça, je le descends et puis on joue quoi. Et puis voilà. Donc ensuite, tac tac tac, est-ce que j'ai loupé un truc? Non, il me semble pas. Ah oui, là. Alors hop, ça va être un petit peu chiant pour vous montrer. Donc ici, donc c'est un... je sais plus comment ça s'appelle. Chaque fois j'oublie. Donc c'est un truc en gros pour augmenter la connexion. Parce qu'en gros... Enfin non, pas pour augmenter, euh, pour l'avoir en gros plus loin dans la maison. Je sais pas comment trop le dire. Mais en gros, si vous voulez, genre la box, elle est dans le salon. Et pour qu'en gros toute la maison soit dans la connexion, genre, mettons quand on est dans la salle de bain, qu'on met de la musique, tout ça, et ben on n'a pas forcément la Wi-Fi, on doit utiliser genre la 4G. Et cet appareil-là, donc, augmente la Wi-Fi de 30 mètres. Donc, ça fait limite toute la maison, cet appareil. Et moi, ça me permet d'être par câble. Comme ça, genre, on a tiré un câble sous la maison qui permet de remonter jusque dans ma chambre, de venir me brancher ici. Donc celui-là, c'est celui qui sort de la maison, et celui-là, c'est celui qui va dans mon PC. Et du coup, ben, ça me permet d'être branché par câble et d'avoir et d'éviter genre je sais pas comment ça s'appelle moi, les petites coupures Wi-Fi ou des conneries comme ça. Donc c'est parfait. Ensuite, donc derrière, je sais pas si on va bien voir. Donc derrière le troisième écran ici, donc il y a deux enceintes. Hop, derrière ici, il y a deux enceintes aussi. Et sous mon bureau, donc j'ai un petit truc comme ça et le gros caisson. Donc ce sont mes enceintes, quoi, tout simplement. Qui permettent d'avoir un son, genre, je sais pas, quand t'as des potes ou que t'as envie d'écouter de la musique, mais pas forcément avec le casque. Donc voilà, donc c'est un putain de bon son. C'est des... je sais plus comment ça s'appelle, c'est des Altic Lansing. Altic Lansing. Donc là, j'ai regardé le prix tout à l'heure, parce que c'est mon père qui me les a donnés, celle-là, il s'en servait plus. 200 euros ça coûte, donc voilà, donc c'est de bonnes petites enceintes, quoi. Ensuite, on va passer là, donc à la petite DX Racer. Donc ça fait bien plaisir. Avant, j'avais ma toute première chaise, donc c'était un siège en faux cuir, hein. Voilà, donc c'était pas du tout du truc comme ça. C'était en faux cuir, genre elle était petite. Et le truc, c'est que j'ai dû la changer. Parce qu'en gros, elle commençait à descendre toute seule. Genre, mettons, je m'assois et ça descend toute seule. Donc après, je suis passé donc, sur un siège baquet aussi. Plus petit, genre, devait se terminer ici. Et donc déjà, il n'y avait pas les coussins. Les petits coussins quand même qui sont extrêmement bien sympas. Donc je suis passé sur un siège baquet, donc du coup que j'ai donné à mon frère. Et moi, j'ai acheté la DX. DX qui est très bien, j'ai rien à dire, hein. Franchement, euh, elle est géniale quoi. Bon après, certes, le prix est un peu cher. Je sais plus combien, je payais 270 je crois la chaise. Donc c'est une Formula F08 bleu et noir, mais elle fait bien, très très bien plaisir. Notamment les petits coussins. Donc quand t'as mal au lombaire, hein, lui il est là pour t'aider. Ensuite, lui, le petit coussin là pour les petites cervicales.
Et puis on peut se baisser aussi, donc on tient la petite molette là, tu t'allonges, tu dors, tu fais ta petite sieste. Et puis voilà quoi. Après, bien sûr, les coussins, on n'est pas obligé de les mettre. Tac, je peux l'enlever, lui, je peux l'enlever aussi. Si on veut passer sur une chaise, j'en mettrai tout à l'heure. Si on passait sur une chaise normale, quoi. Puis voilà. Et maintenant, on va passer à la petite bête, le petit PC. Donc, je sais pas si on pourra bien voir dedans. Hop là. Donc, dedans, il y a quoi? Donc, que je me rappelle vite fait. Il y a un i7 4000, 4690K, il me semble, à 4 GHz. Donc, fait bien le taf pour les streams. Il y a 16 Go de RAM en DDR3. Il y a une GTX 970 4 Go en GDDR5. Donc ensuite, mon premier disque dur ici, c'est un SSD de 120 Go, donc pour Windows et toutes des petites applications. Ensuite, là-dedans, on a deux disques durs, un de 1 Tera en 7200 tours minutes de chez Toshiba, il me semble. Et un autre, je sais plus, je crois que c'est un 500 Go de je sais pas qui, en 5400 tours minutes. Donc lui, c'est pour du stockage principalement, stockage de vidéos, des lives, tout ça. Et ensuite, ici, on a un petit disque dur 750 Go pour accueillir des petits jeux aussi, parce que l'intérieur il commence à s'offrir maintenant avec tous les jeux que j'ai. Niveau connexion, donc je suis en ADSL 10 mégabits en upload quoi, peine de la merde. Et pour stream, vous allez me demander, mais comment tu fais pour stream avec une petite connexion comme ça quoi? Et ben je stream en 4G, en 4G+. Elle doit être à entre 30 et 50 mégabits et 20 en upload, il me semble. Et des fois, bon, il y a des petites retombées à. Je crois que c'est 5 en download et ça doit être du 2 en upload. C'est pour ça qu'il y a des petits lags de temps en temps dans les streams. Mais ça, j'y perds rien de toute façon. C'est comme ça. Est-ce que j'avais autre chose? Non, je pense pas. Je pense que c'est tout. Donc voilà, c'était. Ah non, ça. Ça, je l'ai pas montré par contre. Donc je sais pas si vous voyez ce que j'ai en dessous de l'écran. Donc c'est un petit chargeur à induction. Genre quand j'ai pas de câble, je sais pas moi, parce que j'ai la manette dans les mains, tac, je prends mon tel. Je le mets sur ça. Est-ce qu'il veut bien sortir? Ouais. Je le mets sur ça et ça me permet d'avoir un petit chargeur à induction pour le téléphone. En bas, je vais pas vous montrer. Ah si, il faut que je vous montre un truc. Donc dessous ça, donc une petite table, voilà. Donc hop là. Donc ici on a un petit volant avec retour de force. C'est un Driving Force GT de chez Logitech. Et là, donc on a les petits joysticks. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo de présentation sur la chaîne. Donc c'est des Cytec X52 OTAS. Donc bien sympa, bien sympa. Fonctionne très bien tous les deux, notamment les joysticks. Je m'en cherche genre pour du DCS ou comment ça s'appelle? Du DCS ou du Elite Dangerous. C'est le volant. Je me sers pour des jeux de voiture, quoi. Et puis voilà. Alors hop. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Parce que moi j'ai bien aimé la faire, n'empêche. Montrer mon petit setup de débutant à tout le monde. Et puis voilà quoi. Donc bah moi je vous dis ciao. C'était easy, passez de bonnes fêtes, joyeux Noël. Bonne année peut-être si je fais pas de trucs avant. Normalement je ferai des trucs avant quand même. Et puis voilà. Donc passez de bonnes fêtes. Ciao. C'était easy.